Tu as déjà peut-être entendu qu'il faut cultiver les légumineuses sur des sols pauvres. Mais un sol pauvre et pauvre en rhizobium n'est pas un sol pauvre. Mais la légumineuse ne pourra rien faire à ce niveau. Abonne-toi, like cette vidéo et aussi active la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors si c'est fait, entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des légumineuses qu'on appelle aussi les fabacées, de leur capacité à fixer l'azote de l'atmosphère et à le transformer en engrais. Et comment nous pouvons utiliser cet engrais, cette capacité de ces plantes de façon stratégique dans nos productions agricoles. Maintenant, comment ce mécanisme de fixation de l'azote de l'atmosphère se passe réellement? En réalité, l'atmosphère terrestre contient environ 78% de l'azote. Donc, nous respirons jour et nuit l'azote. Mais nos plantes n'arrivent pas, ne peuvent pas utiliser cet azote de l'air pour se développer. Pourquoi? Je viens de dire que l'azote de l'air est sous la forme de diazote lié par une liaison tricovalente. Alors, comment certaines plantes arrivent-elles à utiliser cet azote de l'air pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer? Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est là qu'il est question maintenant des plantes légumineuses. Et dans les légumineuses qu'on appelle encore les fabacées, nous avons les papilionoïdées et nous avons aussi les mimosoïdées. Aujourd'hui, on va parler des légumineuses en général, mais plus sur les papilionoïdées. En réalité, ces plantes vivent en association avec certaines bactéries du sol qu'on appelle les rhizobiomes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les racines des légumineuses ont la capacité de libérer une substance chimique qu'on appelle flavonoïde. Et ce sont ces substances qui attirent les bactéries qu'on appelle rhizobiomes dans les racines. Et ce sont ces rhizobiomes qui vont faire le travail après. Et c'est ce que les autres plantes normales n'arrivent pas à faire. Une fois que ces bactéries pénètrent dans la racine, il y a certaines cellules de la racine qui commencent à se multiplier plus rapidement pour pouvoir former une structure qu'on appelle la nodosité. Et une nodosité contient des millions de bactéries qui vont faire le travail en réalité. Et à l'intérieur de